Je vais lire pour vous Nombre chapitre 10 et 11.
Nombre chapitre 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première, avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachshon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nethanéel, fils de Tua. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté, et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsur, fils de Shedéur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon par Shelumiel, fils de Surishadaï. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Éliasaph, fils de Déeur. Les Kéatites partirent, portant le sanctuaire, et l'on dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Amioud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamliel, fils de Pédatsur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidan, fils de Gidéoni. La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps.
Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïzer, fils d'Amishadaï. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer par Pagiel, fils d'Okran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali par Ahira, fils d'Enon. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé, parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Nombre chapitre 11. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des holsks. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bédlium.
Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la braillait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisant des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit de la nuée par là Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse,
Mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin de côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait dit aux mères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth Hattaava, le peuple partit pour Hatséroth, et il s'arrêta à Hatséroth. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading Numbers 10 and 11. Numbers 10. The silver trumpets. Now the Lord said to Moses, make 2 trumpets of hammered silver for calling the community to assemble and for signaling the breakup of camp. When both trumpets are blown, everyone must gather before you at the entrance of the tabernacle. But if only one trumpet is blown, then only the leaders, the heads of the clans of Israel, must present themselves to you. When you sound the signal to move on, the tribes camped on the east side of the tabernacle must break camp and move forward. When you sound the signal a second time, the tribes camped on the south will follow. You must sound short blasts as a signal for moving on. But when you call the people to an assembly, blow the trumpets with a different signal. Only the priests, Aaron's descendants, are allowed to blow the trumpets. This is a permanent law for you, to be observed from generation to generation. When you arrive in your own land and go to war against your enemies who attack you, sound the alarm with these trumpets. Then the Lord your God will remember you and rescue you from your enemies. Blow the trumpet in times of gladness too, sounding them at your annual festivals and at the beginning of each month. And blow the trumpets over your burnt offerings and peace offerings. The trumpets will remind your God of his covenant with you. I am the Lord your God. The Israelites leave Sinai. In the second year after Israel's departure from Egypt, on the 20th day of the second month, the cloud lifted from the tabernacle of the covenant. So the Israelites set out from the wilderness of Sinai and traveled on from place to place until the cloud stopped in the wilderness of Paran. When the people set out for the first time, following the instructions the Lord had given through Moses,
Judah's troops led the way. They marched behind their banner, and their leader was Nahshon, son of Amminadab. They were joined by the troops of the tribe of Issachar, led by Nathaniel, son of Zuar, and the troops of the tribe of Zebulun, led by Eliab, son of Helon. Then the tabernacle was taken down, and the Gershonite and Merarite divisions of the Levites were next in line of march, carrying the tabernacle with them. Reuben's troops went next, marching behind their banner. Their leader was Eleazar, son of Shedeur. They were joined by the troops of the tribe of Simeon, led by Shelumiel, son of Zerushadai, and the troops of the tribe of Gad, led by Eliasaph, son of Duel. Next came the Kohathite division of the Levites, carrying the sacred objects from the tabernacle. Before they arrived at the next camp, the tabernacle would already be set up at its new location. Ephraim's troops went next, marching behind their banner. Their leader was Elishama, son of Ammihud. They were joined by the troops of the tribe of Manasseh, led by Gamaliel, son of Pedazur, and the troops of the tribe of Benjamin, led by Abidan, son of Gideoni. Dan's troops went last, marching behind their banner and serving as the rear guard for all the tribal camps. Their leader was Ahizier, son of Ammishaddai. They were joined by the troops of the tribe of Asher, led by Pagiel, son of Okran, and the troops of the tribe of Naphtali, led by Ahira, son of Enam. This was the order in which the Israelites marched, division by division. One day Moses said to his brother-in-law, Ohab, son of Reuel the Midianite, we are on our way to the place the Lord promised us. For he said, I will give it to you. Come with us, and we will treat you well, for the Lord has promised wonderful blessing for Israel. But Ohab replied, No, I will not go. I must return to my own land and family. Please don't leave us, Moses pleaded. You know the places in the wilderness where we should camp. Come, be our guide. If you do, we'll share with you all the blessings the Lord gives us. They marched for 3 days after leaving the mountain of the Lord, with the ark of the Lord's covenant moving ahead of them to show them where to stop and rest. As they moved on each day, the cloud of the Lord hovered over them, and whenever the ark set out, Moses would shout, Arise, O Lord, and let your enemies be scattered. Let them flee before you. And when the ark was set down, he would say, Return, O Lord, to the countless thousands of Israel. Numbers 11. The people complained to Moses. Soon the people began to complain about their hardship, and the Lord heard everything they said. Then the Lord's anger blazed against them, and he sent a fire to rage among them. He destroyed some of the people in the outskirts of the camp. Then the people screamed to Moses for help, and when he prayed to the Lord, the fire stopped. After that, the area was known as Taberah, which means the place of burning, because fire from the Lord had burned among them there. And then the foreign rabble who were traveling with the Israelites began to crave the good things of Egypt. And the people of Israel also began to complain. Oh, for some meat, they exclaimed. We remember the fish we used to eat for free in Egypt, and
and we had all the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic we wanted. But now our appetites are gone. All we ever see is this manna. The manna looked like small coriander seeds, and it was pale yellow like gum resin. The people would go out and gather it from the ground. They made flour by grounding it with hand mills or pounding it in mortars. Then they boiled it in a pot and they made it into flat cakes. These cakes tasted like pastries baked with olive oil. The manna came down on the camp with the dew during the night. Moses heard all the families standing in the doorway of their tents whining, and the Lord became extremely angry. Moses was also very aggravated, and Moses said to the Lord, "Why are you treating me, your servant, so harshly? Have mercy on me. What did I do to deserve the burden of all these people? Did I give birth to them? Did I bring them into the world? Why did you tell me to carry them in my arms like a mother carries a nursing baby? How can I carry them to the land you swore to give their ancestors? Where am I supposed to get meat for all these people? They keep whining to me, saying, 'Give us meat to eat.' I can't carry all these people by myself. The load is far too heavy. If this is how you intend to treat me, just go ahead and kill me. Do me a favor and spare me this misery." Moses chooses 70 leaders. Then the Lord said to Moses, "Gather before me 70 men who are recognized as elders and leaders of Israel. Bring them to the tabernacle to stand there with you. I will come down and talk to you there. I will take some of the Spirit that is upon you, and I will put the Spirit upon them also. They will bear the burden of the people along with you, so you will not have to carry it alone. And say to these people, 'Purify yourselves, for tomorrow you will have meat to eat.' You were whining, and the Lord heard you when you cried, 'Oh, for some meat! We were better off in Egypt.' Now the Lord will give you meat, and you will have to eat it. And it won't be for just a day or two, or for 5 or 10 or even 20. You will eat it for a whole month until you gag and are sick of it. For you have rejected the Lord who is here among you, and you have whined to him, saying, 'Why did we ever leave Egypt?' But Moses responded to the Lord, 'There are 600,000 foot soldiers here with me, and yet you say, I will give them meat for a whole month. Even if we butchered all our flocks and herds, would that satisfy them? Even if we caught all the fish in the sea, would that be enough?' Then the Lord said to Moses, 'Has my arm lost its power? Now you will see whether or not my word comes true.' So Moses went out and reported the Lord's word to the people. He gathered the 70 elders and stationed them around the tabernacle. And the Lord came down in the cloud and spoke to Moses. Then he gave the 70 elders the same spirit that was upon Moses. And when the Spirit rested upon them, they prophesied. But this never happened again. 2 men, Eldad and Medad, have stayed behind in the camp. They were listed among the elders, but they had not gone out to the tabernacle. Yet the Spirit rested upon them as well. So they prophesied there in the camp. A young man ran and reported to Moses, "Eldad and Medad are prophesying in the camp." Joshua, son of Nun, who had been Moses' assistant since his youth, protested, "Moses, my master, make them stop.
But Moses replied, "Are you jealous for my sake? I wish that all the Lord's people were prophets, and that the Lord will put his spirit upon them all." Then Moses returned to the camp with the elders of Israel. The Lord sends quail. Now the Lord sent a wind that brought quail from the sea, and let them fall all around the camp. For miles in every direction there were quail flying about 3 feet above the ground. So the people went out and caught quail all that day and throughout the night and the next day too. No one gathered less than 50 bushels. They spread the quail all around the camp to dry, but while they were gorging themselves on the meat, while it was still in their mouths, the anger of the Lord blazed against the people, and he struck them with a severe plague. So that place was called Kibroth Hattaavah, which means graves of gluttony, because there they buried the people who had craved meat from Egypt. From Kibroth Hattaavah, the Israelites traveled to Hazeroth, where they stayed for some time. The word of God for the people of God. Amen. Nombre chapitre 10. Seigneur a parlé avec Moïse, lui dit comme ça. Fais une fête de trompette en argent pour. Y a pris un gros morceau d'argent, y a battu avec marteau pour faire chaque trompette yo. Ou a servi ak yo pour avertir moun yo les pour yo réuni avec les arrivé pour yo lever parti. Depuis yo connaît trompette yo ensemble, c'est pour tout le monde courir réuni bon côté ou devant porte tente rendez-vous. Si c'est yon seul trompette ou connaît, c'est tout chef branche famille yo assez qui va réunir bon côté ou. Les attend des trompettes yo connaît yon première fois ensemble ak bri moun kaprele. C'est va signal pour branche famille qui rete bon côté soleil levé à lever parti. Les attend des trompettes yo connaît yon deuxième fois ensemble ak bri moun kaprele yo. C'est va signal pour branche famille qui rete bon sid la lever parti. Mais les a réuni tout moun yo, ya connaît trompette yo seulement. Sans personne pas besoin relé. C'est prêtre yo. Petit garçon Aaron yo qui pour connaître trompette yo. Mais règlement pour nous suivre tout temps, de petit en petit. Les nan pays ya, nous pouvons faire la guerre contre l'ennemi qui vient attaquer nous. Na connaît trompette yo et puis na poussé rel pour bay signal bataille là. Moi-même c'est bon Dieu nous m'a vinn aider nous. M'a sauvé nous en bas main l'ennemi nous yo. Comme ça tout, les que nous content, les n'a fait fête, les premiers jours chaque mois arrivé avec la ligne nouvelle là, n'a connaît trompette yo tout pendant n'a fait offrande pour boule net pour Seigneur ak offrande pour dire bon Dieu merci. Les ça m'a vinn aider nous. C'est moi-même qui Seigneur, bon Dieu nous. 20e jour, deuxième mois dans deuxième l'année depuis peuple là te sorti quitter pays l'Égypte. Nuage l'arrêté, li levé en haut tente rendez-vous. Et puis mon peuple Israël yo levé, yo parti.
Chaque famille dans position yo te ba yo wa. Yo quitté désert Sinaï. Après yon temps, nuage la rete dans désert parent. C'est comme ça, yo commencé voyager encore sous commandement Seigneur. Jean Lité dit Moïse, dit yo ça pour liya. Premier moun qui parti, c'est moun k'ap marché derrière la bannière famille Jida. Chaque division a pas. À la tête division branche famille Jida, c'était Nakshon, petit garçon Aminadab là. C'est Netanel, petit garçon Soar, qui était à la tête division famille, branche famille Issachar. Et puis Eliab, petit garçon Elon, qui était à la tête division branche famille Zabilon. Après ça, yo démonté tente là. Et puis moun Gershon yo ak moun Merari yo qui la pour porter tente là parti. Après moun k'ap marché derrière la bannière famille Riben lan vini, chaque division a pas. À la tête division branche famille Riben lan, c'était Elissou, petit garçon chez Deyoua. C'est Shelumiel, petit garçon Souri Shadaïa. C'était à la tête, qui était à la tête division branche famille Simeon. Et puis c'est Eliasaph, petit garçon de Wella, qui était à la tête branche famille Gad là. Après ça, c'était tout moun keyat yo qui responsable pour porter toute bagaille qui a pas net pour bon Dieu yo. Tant pour yo rive côté yo pour al rete ya. Tant l'an va gen temps monter encore aptan yo. Après yo moun k'ap marché derrière la bannière famille Ephraim lan vini. Chaque division a part. À la tête division branche famille Ephraim lan, c'était Elishama, petit garçon Amiyua, qui t'a marché. C'est Gamaliel, petit garçon Pedashua, qui était à la tête division branche famille Manasseh. Et puis c'est Abidan, petit garçon Gideonia, qui était à la tête division branche famille Benjamin. Après yo, moun k'ap marché derrière la bannière famille Dan lan vini. Chaque division a part. C'est yo k'ap protéger tout peuple là par derrière net. À la tête division branche famille Dan lan, c'est Ayeze, petit garçon Ami Shadaïa, qui t'a marché. C'est Pagiel, petit garçon Okran, qui était à la tête division branche famille Azea. Et puis c'est Aïra, petit garçon et Nana, qui était à la tête division branche famille Neftalia. Mais nan ki l'autre moun peuple Israël yo tap marché. Chaque division nan position yo. Les yo levé pour yo parti. Moïse le beau frère liya Obab, petit garçon Ragel, moun pays Madian, li dit comme ça. Nous pral parti là pour n'aller dans pays Seigneur te dit la banou. Seigneur te promet li t'a fait famille, li t'a fait un pile bien pour nous. Vini avec nous non. N'a partagé tout bien nous yo avec ou. Obab répond non, m'a tourner dans pays m'al joindre famille. Moïse dit comme ça, tant pris, pas quitter nous pour compte nous. C'est où qui connaît dernier côté nous ka monter tant nous yo dans désert. Ou a servi nous guide. Si ou vini ak nous, ou a gen pa ou nan tout bien Seigneur va ban nous. C'est comme ça, peuple a levé li parti, li quitte mon Sinaï, mon Seigneur. Yo marché 3 jours et puis boîte contrat Seigneur prend devant yo tout pour chercher yon côté pour yo monter tente yo. Chaque fois y a quitté yon côté pour yo aller yon l'autre côté. Nuage Seigneur a été en la tête yo dans ciel là toute la journée.
Chaque fois boîte contrat à parti, Moïse dit, levez non seye, gagne l'ennemi nou yo, fait tout moun qui raille nou yo courir les ou paraît. Les boîtes contrat campé, Moïse dit, tourne non seye, vin rete nan mitan toute l'armée moun peuple Israël yo. Nombre chapitre 11. Peuple a te commencé à plaigner dans les oreilles Seigneur, Jean a fait ou pas de bon. Les Seigneurs attendaient ça, li fait un seul colère, li voye di fait sous peuple là. Di fait prendre en mi-temps yo, li boule bon nan kan net. Peuple a rele Moïse vin délivrer yo. Moïse la prière Seigneur pour yo et puis di fait a suspend. C'est comme ça yo rele côté yo te ya Tabera parce que c'est la difficile à te prendre en mi-temps yo. Bon moun l'autre nation qui te là dans mi-temps peuple là te envie manger viande. Peuple là même te prend plein et encore yo t'a dit. Qui moun ka fait nous joindre viande pour nous manger kounye ya? J'en nous te kon manger poisson pour grand messie dans pays l'Égypte. Nous changer qualité bon ti concombre, melon de l'eau, poro, zonyon, ak lay nou te kon manger. Mais kounye ya, c'est des péri nap de péri. Nous pas gen rien pour nous manger. Rien même parce la man lan qui devant nous tout temps. La man lan te gen forme graine pitimi. Li te blanc et puis ou ta dit c'est gomme arabique. Peuple là allait tout partout. Li ramasse yo, après ça ou bien li te passe yo nan moulin, roche, ou bien li te pile yo nan pilon pour faire farine. Les fini chuit li nan chaudière. Yo fait gâteau plat avec, li te gen même goût avec pain qui fait avec l'huile olive. C'est la nuit la man lan te kon tombe nan kan, même les ak la ouze. Moïse te tan de gens peuple la ta plaigné, chaque moun ak famille yo devant papote tant yo. Seigneur a te fâché en pile sou moun yo. Ça te fait Moïse la peine. Laisse ça, Moïse dit Seigneur comme ça. Pour qui ça ou agi mal avec moi comme ça? Qui ça me fait qui pas fait ou plaisir? Pour qui ça ou mettez tout peuple ça sous compte moi? Est-ce que c'est moi qui papa yo? Est-ce que c'est moi qui maman yo? Pour qui ça ou mandem pour moi pote yo sous l'estomac moi tant qu'on nous risque à bay ti moun tete. Jouk yo rive dans pays où te promettre ancêtre yo ou ta bay yo. Côté pour me joindre viande pour me bay tout moun sa yo. Y a plein de plaigner dans oreilles moi. Y a mandem pour me bay ou viande pour yo manger. Moi pas capable responsable tout peuple ça pour compte moi. Chayla trop pour moi. Si c'est comme ça ou pas agir avec tant pris, fais-moi faveur ça. Pito ou touyem finaksa. Pito ou touyem finaksa. Pour m'pa ouais m'a passé tout mal ça. Seigneur dit Moïse comme ça. Semblé 70 nan chef famille peuple Israël là. Moun nou connaît qui gen autorité sous peuple là. Qui kon bout yo. Mene yo nan tant rendez-vous wa. Fait yo rete camper là avec vous. Ma descend et puis ma parler avec vous. Ma prend ti goutte dans l'esprit moi te ba ou wa. Ma ba yo. Comme ça, y a aidé ou pour te responsabilité peuple là. Ou pas pour te chay là pour contou encore. Ou a dit peuple là même prend nuit là pour nous parer comme nous pour nous ka faire service pour moi demain matin. Et puis n'a joine viande pour nous manger.
Seigneur, t'étant des gens nous t'a plaigné dans les oreilles, gens nous t'a dit nous t'a mais je ne viens pour nous manger. Nous t'ai dit, bon, là nous t'es dans le pays l'Égypte. Seigneur, là nous t'es dans le pays l'Égypte. Kounye a Seigneur pour ban nous viande. C'est pour nous manger ban moins. C'est pas seulement un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. Na jouen viande ça pour nous manger. C'est va pendant tout un mois. Na gen pour nous manger le jour que la sorti dans tourner nous. Jouk n'a rebitel parce que nous te viré do bay bon Dieu qui te là dans mi-temps nous t'a plaigné dans les oreilles. Nous t'a dit nous pas doué jamais sorti qui te pays l'Égypte. Moïse dit Seigneur, c'est 600 000 moun oui qui sous compte moi. Et puis ou dit wap ba ou viande compte pour yo manger yon mois. Côté pour yo joindre quantité mouton ak bœuf pour yo touyer qui pour ta compte pour yo. Si yo ta ka ramasser tout poisson qui dans la mer ou quoi li tap assez pour yo. Seigneur a dit Moïse, pas gen bagay moi vle faire moi pas ka faire. Ta le kon sa wap ouais si samedi a pas privé vrai. C'est comme ça Moïse sorti, il dit peuple là tout ça Seigneur a te dit. Li prend 70 nan chef famille peuple Israël là. Li mette au campé fait on kay bon Dieu ya. Seigneur a descend dans un nuage. Li parler avec Moïse encore. Après ça li prend ti goutte dans l'esprit li te bay Moïse là. Li bay 70 chef yo. L'esprit a vinn sou yo, yo tombé par le temps que prophète yo sous toute qualité bagay. Après ça, yo suspend. Te gen de nan chef famille yo, nan chef famille yo te choisi yo qui te rete nan kan. Yo pat ale nan kay bondi ya. Yon te rele Eldad, l'autre la Medad. L'esprit a descend sou yo tout. Yo t'a parlé parole bondi ya bien fort nan kan. Yon jeune garçon couri al di Moïse, mais Eldad ak Medad a parlé parole bondi ya bien fort nan kan. Laissa Josué, petit garçon Nun là, qui te adjoint Moïse dans tout ça la fait depuis il était jeune petit boy, prend la parole, lui parler avec Moïse, lui dit comme ça. Monsieur Moïse, fait yo suspend non. Moïse répondit, comment? Ou gen le wa fait jalousie pour moi? Papito Seigneur a te mette l'esprit sous tout peuple là pour yo te parler tant que prophète. Après ça, Moïse tourne dans camp ensemble avec 70 chefs famille. Après ça, Seigneur a fait un seul vent souffler saute dans la mer. Li bote yon bon zotolan qui vient tomber tout partout dans camp côté moun yo te rete ak tout autour camp. Yon moun ta gen droit marcher toute yon journée dans n'importe direction avant pour ta quitter côté zotolan yo te tombe ya. Zotolan yo te fait en pile. Zotolan yo te fait en pile rive 3 pieds rote sous terre. Peuple a passé toute journée, toute nuit là, à toute journée demain à ramasser zotolan. Ça qui te ramassé pipitia te ramassé 10 barriques pour tête pâle. Yo blayi yo a tête en kou nan kan pour mettre yo chercher. Yo te fait commencer manger viande, le Seigneur a fait coller sous peuple là. Li la gen yon sel épidémie sou yo pour pini yo. Yo rele côté ça cimetière grand goût parce que c'est là yo te enterré tout moun nan peuple là qui t'a plaigné pour viande. Après ça, peuple a quitté cimetière grand goût côté ya yo parti pour Azerot côté yo monté kayo. Parole bon Dieu vivant pour peuple bon Dieu vivant. Amen.
mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres.